Bonjour, bonsoir, moi c'est Néné, je suis accompagnée de ma très chère Ndaya. On continue le marathon de Noël, entre Noël et Nouvel An, d'ailleurs c'est pas le marathon de Noël, où on vous balance un épisode par jour pour nous faire pardonner et vous adoucir le cœur pour notre absence du mois de janvier. Hier, on vous a parlé de nos meilleures recettes. J'ai encore en travers de la gorge que Ndaya, après toutes ces années, n'a toujours pas voulu me partager sa recette de poulet. Voilà, c'est vraiment... Je pensais que notre amour l'une pour l'autre était au-delà de ça, mais apparemment non. Pardon. Voilà. Et vous, toi, ça se voit que t'as grandi avec des hommes, parce que vraiment, comment t'es en train de dire n'importe quoi. Non, mais vous voyez, et elle se permet de faire des commentaires derrière. Bon, je vais pas trop parler. Donc voilà, et aujourd'hui, on vous parle de choses qu'on n'avouera jamais. Mais comme on a pris l'habitude d'être à poil dans ce podcast, on va quand même vous l'avouer. Autant des choses un peu sérieuses, autant des choses un peu drôles, autant quelques réalisations, parce que la vie est faite de leçons apprises et qu'on essaie d'appliquer après, parce que bon, à force de faire tout le temps les mêmes choses, et de ne pas en tirer les conséquences, on arrive toujours au même résultat. Voilà. D'ailleurs, comment ça va ? Ça va, je bois mon petit verre de vin chaud. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bien sûr, un tout petit verre responsable. Voilà, ça va très bien. Écoute, moi je suis au Schweppes vraiment pur, vraiment le Schweppes basique, quoi, tonique. Ouais, j'aime trop le tonique. Amer et tout. J'aimais ça quand j'étais enfant, je sais pas pourquoi. C'est ce que j'allais dire aussi. Je te jure. Et là, tu sais, pour moi c'est comme un grand cru. Je suis là. Ouais, pourquoi les enfants aimaient ça comme ça ? C'est bizarre, hein ? Mais dans les fêtes, c'est ce qui restait tout le temps. Parce que ils achetaient beaucoup de jus, tous les autres, les coca, les trucs, mais les toniques, ils en prenaient quand même. Et les gens buvaient pas tant que ça, les toniques. Mais pourtant, il y en avait à toutes les fêtes. Mais je crois que je n'ai jamais vu personne, à part moi, en boire, quoi. On te demande de l'oasis, ouais, mais de c'est coca. toujours là, c'est comme si c'était une boisson de choix, comme ça, genre, pour les connaisseurs, il y a toujours l'option. Toniques, ouais. Mais ouais, il en reste. Donc, incroyable. Donc voilà, c'est nous, on est encore là, on continue. Ouf. On peut commencer en douceur. Ah bah oui. Moi, je peux avouer un truc tout bête que j'ai avoué qu'à mes enfants jusqu'ici, mais en fait, c'est ok. À chaque fois que j'ai eu à apprendre à chacun de mes enfants à aller sur le pot et qu'il y a eu des accidents, etc., je leur disais, mais tu sais, c'est pas grave, moi j'ai fait pipi au lit longtemps. Et après, ils étaient là longtemps, jusqu'à quel âge ? J'étais là, devine. Donc, je te fais la même chose, Néné, devine. Mais je crois que j'ai la réponse. Je crois. Ah bon ? J'ai l'impression, ouais. J'ai l'impression qu'on en a déjà parlé, ou on a évoqué le sujet. De quoi on n'a pas déjà parlé ? Franchement. Mais je dirais 12-13 ans. Ouais, t'es spot on. Je crois que c'est 12 ans. La dernière fois que j'ai eu un accident, j'avais 12 ans. Je me suis dit, tu sais, c'est comme les adultes qui ont eu la gueule de bois de trop. C'était là dans non, je dois arrêter de boire. C'est pas sérieux, là. J'aime beaucoup l'analogie, genre la gueule de bois de trop, tu vois. Genre, c'est bien bon de bois. Ouais, c'est vraiment ça. Je me suis levée, j'ai dit, Ndaya, regarde ta vie. Tu vas au collège. Ndaya. C'est pas sérieux. Non, mais c'est vrai. Et donc, vraiment, là, j'ai eu le déclic. J'ai dit... c'est pas possible, Ndaya, ça suffit. Mais en plus, c'est bête parce que je dis ça, mais j'arriverai jamais à expliquer en fait le phénomène de faire pipi au lit. Là, c'est pas comme si c'était un choix. C'est pas t'es dans ton lit et tu dis ouais, je me fais pipi dessus. C'est vraiment genre à chaque fois tu dors tellement profondément, tu te réveilles, tu dis non, c'est trop tard quoi. L'accident est arrivé. C'est vraiment ça. Ouais, et ben ça c'est tu vois, ça c'est un truc que je sais pas. Parce qu'apparemment, j'ai été propre très très tôt. La légende dit que depuis mes 9 mois, la nuit, ma mère me retrouvait toujours avec des couches sèches. Et j'ai pas... je pense que... Ouais. T'étais l'associée de ta maman, tu disais t'inquiète, je vais pas te rajouter des problèmes, maman, t'inquiète, je m'en occupe. Ça, c'est la légende, tu vois, moi j'étais pas là pour le vivre. Mais c'est vrai qu'avec ma fille, depuis petite et très très tôt, elle faisait pas pipi au lit. Elle faisait pas pipi, même sa couche. En fait, sa couche, toute la nuit était sèche. Tu voyais qu'elle se réveillait, elle faisait pipi dans sa couche et elle te réveillait genre, it's time. Mais faire pipi dans son sommeil, je pense qu'après, elle est comme tous les enfants. Elle a eu un accident ou deux, ou quoi qu'est-ce. Un soir, elle a bu un peu trop et tout, mais j'ai l'impression que c'est le même schéma que moi, quoi. Ouais, elle a vraiment suivi. Ou alors,
peut-être que tu veux pas admettre que t'as beaucoup susurré dans son oreille. Tu lui as dit, moi, je suis pas dans ce game. Dans cette famille, les femmes de cette famille, on a fait comme ça. Tu vas pas me foutre la honte, tu vas faire pareil que maman. Non, franchement, non, c'est elle-même. Mais tu sais, c'est des enfants, je sais pas, j'ai des neveux, des nièces comme ça aussi, où genre tu leur mets, y a une tache sur leur t-shirt, c'est la fin du monde, il faut changer tout le outfit, toucher certaines textures, tu vois, ils trouvent ça sale. Tu vois, limite, genre, c'est la honte, quoi. Je fais caca dans un pot, tu dois m'essuyer et jeter mon pot, tu vois. Enfin, c'est quoi ça? J'ai une de mes nièces qui est comme ça me fait trop rire. Ma soeur, elle me dit, j'en peux plus. Elle se tâche tout le temps. Elle veut pas mettre de bavoir. Mais dès qu'elle se tâche, elle regarde sa mère, genre, maman, c'est sale! Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, elle est trop drôle. Donc, elle peut se changer 5 fois dans la journée, comme ça, mais il faut qu'elle se change. En fait, ça, c'est chiant parce que surtout qu'un enfant, ça se salit tout le temps. Et donc déjà, en temps normal, tu fais je ne sais combien de machines pour ces petits êtres. Mais si maintenant, en plus, tu as le fait à la moindre tâche, tu dois changer un t-shirt, un body, un legging ou quoi, ok, ça c'est pas possible, quoi. Je pense qu'il y a un business de machines incroyable. Incroyable. Bah oui, c'est horrible. Non, je pourrais pas. Moi, le truc vraiment nul, que je dis vraiment maintenant sans complexe, mais à l'époque j'avais honte, je pense que j'ai mangé mes crottes de nez jusqu'à très tard. Et genre, vraiment, tu vois, quand on te dit, ouais, faut pas manger les crottes de nez, je pense que j'ai mis... Et tu te dis, mais c'est juste là, c'est de la nourriture qui est dispo. Elle est là c'est pour ça, moi. Et je me rends compte que c'est dégueu. Mais j'ai l'impression... Tu vois, j'ai des souvenirs que je mange mes crottes de nez, ce qui signifie que j'ai fait ça jusque tard, quoi. Si j'en ai des souvenirs clairs, c'est que bon... c'est pas un truc que j'ai arrêté. Non, mais à chaque fois que j'attrape mon fils en train de manger les crottes de nez, je suis morte de rire parce que, tu sais, il les mange et il me le dit et il dit... It was yummy. Et, no, honestly. Et il nous dit vraiment genre, honestly, like, it's good. La limite, genre, viens dans mon nez, déguste, quoi. Oui. Déguste le... Il a aucune honte. À chaque fois, il me dit ça, genre, non, mais vraiment, c'est délicieux, tu comprends pas. C'est nous qui ne le comprenons pas. Mais je sais. En fait. C'est comme ça qu'il mais en fait, je trouve drôle et j'ai pas l'impression que tous les enfants mangent leur crotte de nez. Non, pas tous. Tu vois, alors que moi, on m'a toujours interdit comme si c'était un truc... générationnel, tous les enfants mangent leur crotte de nez, mais j'ai l'impression d'avoir fait partie de... Enfin, dans mon entourage, il n'y avait pas d'enfants qui mangeaient leur crotte de nez, quoi. C'est un truc... Et en plus, j'ai pas envie d'être graphique, mais il y a une différence entre crotte de nez et morve. Moi, je me rappelle, quand je voyais des enfants qui léchaient le haut de la lèvre, là, avec le nez qui coule, j'étais là genre, oh my gosh! Tu vois ça, j'ai un haut le cœur. Et pourtant, ça vient de la même usine. Il disait, je t'en supplie, ne touche pas. Je t'en supplie. Et moi, j'étais là, je suppliais les enfants des gens. Et ils te regardent genre, c'est quoi son problème? Et ils se lèchent les babines, genre, franchement... Pourquoi tu fais ça? mais franchement, en plus, ça vient de la même usine. Et pour moi, c'est pas la même chose, tu vois. Bah oui, mais c'est différent. Hein. Bah non, c'est de la nourriture différente. C'est vraiment... Aïe. Laisse tomber. Bon, après, moi, quand j'ai réfléchi au thème de cet épisode, j'ai réfléchi à des trucs un peu plus... Pas plus sérieux, je veux dire, mais un peu plus poussés, où je me disais, par exemple... il y a des choses où... en fait, des trucs du style, j'ai du mal à me l'avouer, plutôt que faire des confessions à d'autres. Et par exemple, j'ai pensé au fait que, tu sais, il y a des traits de personnalité que t'as, et même si tu veux les changer, etc., ça reste l'essence de ta personnalité, donc c'est dur à changer. Et je me suis dit, par exemple, le fait d'être réservé, de pas être... d'être, tu sais, timide, introverti, j'ai l'impression que c'est un truc, tu peux pas changer cette nature. Bien sûr. Et du coup, je me dis, tout le temps, ce serait tellement plus simple si j'étais un peu plus extravertie, parce que ça veut dire que, je sais pas, quand tu commences un nouveau job, tu rencontres les gens directement, ça se passe très bien. Alors que quand t'es introvertie, il y a tous ces petits moments d'anxiété où tu te dis, oh là là, est-ce que ça va bien se passer? Genre, tu dors pas bien comme si c'était la veille du bac. C'est ça. Tous ces petits trucs où je me dis, purée, ma vie, elle serait tellement plus simple si j'étais un peu moins anxieuse dans ce sens-là. Mais tu dois te résigner, en fait. Même si je fais plus d'efforts dans l'âge adulte, on va dire que je me trouve quand même beaucoup plus ouverte. Quand je vais rencontrer des gens et tout, je vais sauter dans le bain un peu plus facilement. Mais il y a toujours ce truc de... je sais que là, je sors de ma zone de confort. C'est toujours pas ma zone de confort. Et ça ne sera probablement jamais, en fait. Ça, c'est difficile.
C'est difficile à admettre, mais bon. Un énorme cercle, c'était toujours les mêmes personnes. Et finalement, les amis que je me suis faites après, c'est les amis que je me suis faites dans la trentaine. Mais tu vois, toute ma vingtaine, où tu vois, les gens, ils sortent, ils font un maximum de rencontres. Moi, j'étais plutôt casanière. Je suis toujours un peu méfiante des gens, je suis toujours un peu méfiante du monde en général. Et donc, du coup, tu vois, j'ai très tôt réalisé que ça faisait partie de ma nature, en fait. Et que j'avais pas à justifier le fait que j'ai que 4 ou 5 copines, que j'en ai pas 10 ou 15. Et en plus, j'ai aussi très tôt compartimentalisé mes relations. Donc il y a les copines avec qui je sors, il y a les copines avec qui je fais des trucs culturels, il y a les copines que j'appelle, on vit loin les unes des autres, parce que ça aussi c'est une particularité que j'ai, je trouve, c'est que toutes mes amies proches, on a toutes vécu dans des pays différents à des moments précis de nos vies, ce qui fait que on a des weekly, comme on appelle dans le monde corporate. T'as un week. Ouais, ça existe pas les amitiés comme dans Sex and the City, genre on est toutes dans le même quartier, dans la même ville, etc. Et on se retrouve facilement comme ça. Moi, j'ai pas connu. J'ai pas connu ça. Moi, j'ai connu ok, je suis je suis dans telle ville jusqu'à telle période, je serai à Paris à tel moment, on fait quelque chose pour se voir. Et c'est comme ça que j'ai pas de relation, tu sais, où j'en ai très peu, où c'est très spontané, où vraiment... comme dans Sex and the City ou dans Friends ou dans n'importe quelle série qu'on a vue en grandissant, ou un coup de fil, ou même dans les frères Scott, tu vois, ou un coup de fil, on se donne rendez-vous dans notre bar qu'on aime bien toutes les deux. Le bar attitré, le bar ils nous connaissent, on a la banquette attitrée à chaque fois, tout ça, tu vois. Ce serait tellement plus simple, c'est vrai. Et j'ai longtemps, et ça c'est la chose que j'avouerai jamais mais que je dis quand même aujourd'hui, j'ai longtemps eu ce manque-là où j'avais l'impression que j'avais pas réussi mes amitiés, ou j'avais pas réussi ce côté-là, parce que j'avais pas ce truc de... On a un groupe, on a nos adresses, où on se donne rendez-vous tout le temps, et c'est un peu notre QG, tu vois, j'avais l'impression d'avoir ce manque-là, et aujourd'hui, je me dis, non, en fait, moi, j'avais une autre recherche, et des amis que je pouvais aller voir à l'étranger, qui m'ont permis de découvrir d'autres pays, notamment, j'ai pu découvrir... j'ai découvert l'Angleterre comme ça, j'ai découvert la Roumanie comme ça, parce que j'avais une amie qui était en Roumanie. Je vais découvrir la Turquie comme ça, parce que j'ai une amie qui est turque et qui me dit, viens, je vais te faire découvrir mon pays. J'ai cette chance, tu vois, d'avoir une copine qui est marocaine, donc du coup, elle te dit, viens, on va aller au Maroc. J'avais une copine sénégalaise qui me parlait de son pays. La Côte d'Ivoire, c'est aussi parce que c'est une amie qui est ivoirienne qui te dit, viens, je t'emmène chez moi et tu vas vivre et tout. Donc, je me dis, j'avais peut-être pas ce truc de QG, mais j'avais cette chance, en tout cas j'ai cette chance d'avoir un groupe d'amis tellement différents que je peux découvrir les 4 coins du monde, que je peux avoir laissé exprimer un peu toutes les phases de ma personnalité, et je peux aussi, tu vois, me dire que même si tous mes amis sont pas forcément amis, est-ce que c'est sain aussi, tu vois, d'avoir des groupes d'amis différents qui te permettent d'exprimer certaines choses. On a le temps de se manquer, tu vois. On a le temps de se dire que... Ouais, c'est agréable. Tu vois, je me dis, j'ai envie d'aller faire un peu du shopping vintage. Je sais que je vais appeler Ndaya pour aller dans les fripes, parce qu'elle aime bien aller dans les fripes, tu vois. Si un matin j'ai envie d'aller faire mon shopping sur l'avenue Montaigne, je sais qui appeler pour aller faire mon shopping sur l'avenue Montaigne. Si je veux aller... Ouais, tu sais que c'est pas moi. c'est ça. Je te jure. D'ailleurs. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, c'est le truc que je regrettais par rapport aux amitiés. Je me disais, purée, c'est beau de voir certaines personnes qui se connaissent depuis toute petite. Mais en fait, je me dis, j'ai ça, mais je l'ai eu que dans le cadre de la famille. Il y a, en fait, toutes les amies que j'ai depuis l'enfance, je les ai connues parce que nos parents étaient déjà proches, en fait. Et c'est parce qu'on est nés dans la même génération, dans le même entourage, et c'est comme ça qu'on est devenus amis. Mais genre, une amie avec qui j'ai fait l'école, ce genre de choses, j'ai jamais créé ça. Il y a toujours eu le truc de je change d'école, adieu, je vous connais plus, je suis devenue une nouvelle personne, etc. J'ai jamais gardé de lien comme ça sur toute une scolarité, etc. et se voir évoluer dans ce sens-là. Donc, ça faisait partie des trucs aussi où je me disais, oh, c'est dommage, je vois que d'autres personnes en étaient capables, et du coup, tu te poses des questions, tu te dis, est-ce que c'est moi ? Je sais pas garder des amitiés et tout, parce que si c'était pas la famille... la famille, c'est un peu obligatoire, quoi. Vous aimez pas, vous allez vous revoir. Donc, c'est pas pareil. Mais je suis quand même contente, parce que je me dis que, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'amitiés que je me suis faites sur le tard. Et elles sont toutes aussi riches, quoi. Donc, c'est pas très grave de pas avoir cette histoire-là. C'est la réalisation que j'ai eue aussi. C'est de me dire, oui, effectivement, j'ai pas eu ce truc de QG, mais que dans ma vingtaine, je pense pas que je me suis faite des amis.
Je pense que mes amis, je me les ai faites dans la première partie de ma vie. J'ai fait des nouvelles rencontres dans ma vingtaine. Elles ont duré le temps qu'elles ont duré. Je pense qu'elles étaient vraiment là pour m'apprendre certaines leçons. Mais dans ma trentaine, je me suis fait des copines qui sont des amies où vraiment tu es toi-même. T'es pas contente. Il n'y a aucun problème de ne pas avoir le même avis, tu vois, où tu te dis, oui, où tu te dis, non, en fait, il y a ça, 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 ça et ça. Oui, mais toi, tu veux faire ça comme ça. C'est beaucoup plus sain. Ouais, tu veux faire ça, mais moi, je suis pas d'accord. Ou, j'ai vécu telle situation, qu'est-ce que t'en penses? Tu donnes ton avis en disant, écoute, moi, je pense que là, t'as abusé, il faut être capable de voir les choses. Je suis d'accord avec toi sur ce point, mais il y a quand même telle chose. Et sans que ça en devienne. Et puis même avoir des amis qui peuvent te secouer, tu vois, quand elles se disent mais qu'est-ce qu'elle fait? Non mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Et en fait, c'est trop agréable. Le fait de quitter ces conversations et de se dire que je dois pas revenir la queue entre les jambes parce qu'elle sera blessée, parce que je suis pas allée dans son sens, etc. Et accepter le fait aussi qu'on ait des rythmes de vie différents. Parce que dans mon groupe d'amis, j'ai des personnes qui sont mariées, il y a des personnes qui sont célibataires, d'autres qui sont en couple, d'autres qui sont divorcées, etc. Et ce qui fait que on a des rythmes de vie qui sont différents. Je sais très bien que ma pote qui est mariée depuis X années avec autant d'enfants, c'est pas la pote que je vais appeler le samedi soir sur un coup de tête en lui disant écoute là je suis un peu en bad et j'aimerais bien aller me faire un resto, est-ce que tu es dispo? Non. Bah tu sais quoi, j'aimerais que ce soit le cas moi. J'aimerais vraiment que ce soit le cas. Ouais. Et j'aimerais qu'on arrête de mettre ces codes là sur l'amitié, tu vois, de se dire bah ouais mais comme elle est mariée, elle peut pas faire ci, des trucs. Parce que j'ai l'impression que ça vient des deux côtés. Oui. Tu vois, la personne qui est mariée, dans sa tête, elle va se dire vas-y, je vais rien proposer parce que je pense que les gens n'ont pas spécialement envie de sortir avec moi parce que je suis devenue un peu boring dans mon cadre de vie. Et les autres qui vont partir du principe que non, elle doit être occupée ou fatiguée ou quoi que ce soit. Et j'aime bien l'idée de se dire que peu importe ce qui se passe dans nos vies, on fait un minimum d'efforts pour impliquer tout le monde dans les mêmes types de programmes. Après, si la personne a dit oui ou non, il n'y a pas de souci, mais se dire que on implique tout le monde d'office. Quoi. Oui. Après, là, je suis vraiment en train de faire une tangente, mais écoutez, vous me direz dans les commentaires si vous voulez qu'on débatte un peu plus sur l'amitié, etc. Mais c'est vrai que c'est un point sur lequel je menais cette réflexion et je me disais, ouais, c'est vrai, c'est dommage, parce que je repense à un moment précis où j'avais une amie que je m'étais faite quand j'étais en école sup, là, école de commerce. Et voilà, en fait, on s'est connus à l'école. Donc, on faisait que sortir. On sortait tous les soirs, tous les samedis soirs, tous les vendredis soirs, etc. Et puis, boum, tu vois, moi, je sors de l'école, je me marie direct, je deviens maman. Et je me rappelle, une fois, elle me disait, ouais, je fais une soirée chez moi, etc. Et j'étais là avec Jazz, qui avait quelques mois. De toute façon, tu connais comment Jazz, on l'emmenait partout. Et je lui disais, franchement, ma fille, elle est cool. Si ça te dérange pas, je l'emmène, et tu vois, si elle dort, elle dort dans ta chambre, etc. Et elle m'a dit, ouais, super, et tout. Elle était grave motivée, elle m'a dit, ah, c'est super, et tout, vas-y. Elle voulait même m'arranger, elle m'a dit, vas-y, je viens te chercher, et tout, parce que je suis piétonne éternelle. Oui, c'est ça. Je sais pas si je l'avais déjà dit dans le podcast. Oui, Diane conduira peut-être je suis piétonne éternelle, voilà. Même le code. Et donc, elle m'a dit, t'inquiète, prends ton siège auto, je viens te chercher, etc. Et le jour J, je sais pas pourquoi, ça a commencé à me monter à la tête, à trop réfléchir, et je me suis dit, non, ça va être bizarre, les gens, ils vont me juger, ils vont me dire, mais c'est quoi cette meuf, pourquoi elle vient avec son bébé? Je sais pas, moi, genre, reste à la maison, fais ton rôle, alors que j'avais quand même envie de faire un peu la fête, mais en même temps, je me disais, mais si la petite, après, elle est pas bien, alors que je pensais qu'elle va être bien, et au final, j'ai envoyé un message, je lui ai dit, tu sais quoi, laisse tomber, je pense que c'est mieux que je reste à la maison, etc. Et après ça, elle ne m'a plus jamais proposé ce genre de programme. Et je me dis, c'est bête, parce que tu vois, je suis rentrée dans ma tête, j'aurais dû forcer un peu. Et c'est comme ça que, bref, il y a certaines phases de ta vie qui meurent un peu malgré toi. Oui. Parce que t'arrivais pas à concilier le tout, en fait. Ouais, je suis d'accord. Et là, dans le cadre de cette l'amie à laquelle je pense, ce qui est plus précis, c'est que c'est quelqu'un qui est dans l'anticipation et l'organisation plus. Donc, les trucs de coup de tête comme ça, voilà. Et c'est... Après, c'est vrai que dans mon groupe, tu sais reconnaître qui est partant pour tout le temps, qui est un peu moins partant, et qui il faut préparer un peu plus, tu vois. Mais bon, t'as raison, hein, il faut sortir de ces trucs-là, parce que moi, quand on me dit que parce que j'ai ma fille, je vais moins voyager, et que, bon, bah voilà, les vacances, ce sera forcément un truc Club Med, je suis là, je dis... Ouais, et à chaque fois que tu vas croiser des gens sans elle, on va dire, mais elle est où comme si c'était... tu l'avais abandonnée, genre, je l'ai mise devant la télé, toute seule. Pendant un week-end. Alors que... Avec des crackers. Franchement, alors que je suis la première à dire que bah, c'est ton pied, mon pied, partout où je vais, elle va être là, et que, de toute façon, elle va comprendre...
je suis son point de sécurité et elle doit savoir que tant qu'elle est avec sa mère, elle est en sécurité. Donc je comprends ce que tu dis dans le fait d'arrêter de préjuger parce qu'elle est en couple, parce qu'elle est machin. Et c'est même, tu vois, je l'ai vu dans mes potes qui étaient divorcés, tu te disais, ah bah c'est bon, elle est divorcée, maintenant c'est la vida loca. Pas du tout. Ça change rien en fait. C'est vraiment le tempérament de la personne, quoi. Okay. Ouais, j'avoue, parce que j'ai une pote qui est divorcée et elle avait besoin d'être... En fait, j'ai l'impression que ce qui lui a fait du bien dans le divorce, c'était d'avoir son espace à elle et d'en faire ce qu'elle veut. Et donc, c'était vraiment l'idée de je me crée un cocon de qualité. Et le reste, là, ça viendra après. Sortir tout ça, c'était pas le plus important, c'était je veux mon espace à moi, vraiment mon petit sanctuaire. Maintenant qu'elle l'a créé, j'ai l'impression que... Tu sais, il y a le coche est passé et le reste, ça n'intéresse plus de toute façon. Oui. Mais voilà. Ok. Après, il y a un autre truc aussi que j'ai noté. À moins que tu aies quelque chose que tu Non, vas-y, je t'en prie. The floor is yours. J'ai pensé au fait que... Ouais, laisse tomber, j'ai trop de trucs. J'ai pensé au fait que toute ma vie, je me disais, je veux pas être une mère au foyer. C'est pas mon délire. Mais je dois quand même avouer que j'aime énormément le rôle de maman. Et ça, franchement, c'est un truc... La réalisation de suprême. Toute ma vie, j'aurais jamais imaginé. Ouais, j'aurais jamais imaginé être ce genre de personne. En fait, déjà, de un, je m'imaginais pas avoir d'enfants, mais je m'imaginais pas être une maman qui serait tout le temps avec eux. Et là, je me rends compte vraiment, dans ma vie, si tu me proposes un programme, le premier truc auquel je pense, c'est est-ce que je peux emmener ma troupe avec moi ou pas ? Est-ce que c'est kids-friendly, etc. Là où il y a beaucoup de situations où les gens diraient je vais les faire garder, etc. Moi, c'est tout de suite mais ça pourrait les intéresser aussi, ça va leur ouvrir de nouveaux horizons, etc. Et je suis jamais dans ce truc où je me dis non, mais s'ils sont là, ils vont m'embêter. Franchement, le seul truc sur lequel je me dis vraiment ils vont m'embêter, c'est si c'est quand moi j'ai envie d'aller flâner toute seule. Et j'ai envie de marcher à mon rythme, etc. Et je sais qu'à un moment donné, ils vont me dire on en a marre de marcher, madame. Surtout le dernier, là. Il va dire libère-moi, j'en ai marre de marcher, porte-moi. Et si moi, je suis en train de faire tous les magasins de la rue, littéralement, porte par porte, je peux pas faire ça avec eux. Mais en dehors de ça, tu me dis on va aller voir une expo, c'est parti. Tu me dis on va dans un food market, c'est parti, je les emmène. Enfin, tous les trucs que je fais ici, je les emmène tout le temps. Et j'aurais jamais cru que... Tu vois, je dis mère au foyer, mais c'est pas vraiment mère au foyer, mais j'aurais jamais cru que j'aimerais autant intégrer mes enfants dans tous les aspects de ma vie. Mais ça, c'est vraiment... j'ai l'impression que c'est ton post-Covid. Le Covid, le fait d'avoir forcé à être ensemble. Non pas que t'aimais pas être avec tes enfants avant, j'ai l'impression qu'avant le Covid, tu laissais facilement tes enfants. C'était pas un sujet, en fait. Oui, tu les emmenais partout, mais s'il fallait laisser... Tu trouvais une solution pour les laisser. T'as jamais été cette maman qui dit ah non, je peux pas, j'ai les enfants. Mais bah oui, limite moi je me moque des gens qui disent ça. C'est ça. Mais... Au final, je l'ai jamais été, c'est vrai. Mais le Covid... c'est vraiment le truc de j'apprécie vraiment leur présence. Ouais, mais depuis le Covid, j'ai l'impression que c'est plus difficile de les laisser, quoi. C'est toujours une préparation, c'est toujours un truc en plus, Ah, ça a vraiment changé les choses. Ouais, c'est incroyable. Franchement, de toutes les choses que je pensais changer dans ma vie, ça, c'est vraiment le choc. Et c'est un truc... même être seule avec eux, parce que ils ont un père quand même, tu vois. Être seule avec les enfants, quand il y a quelques années et tout, quand mon mari devait voyager, ça me stressait, tu vois, c'était spécial. Mais là, il y a vraiment un truc qui a changé depuis le Covid, là, depuis tout le temps qu'on a passé ensemble, et vraiment ma meilleure compagnie, quoi. C'est ma meilleure compagnie. Et je rigolais par rapport à ça avec une amie avec qui je parlais. J'étais partie à un anniversaire il y a quelques semaines. Et elle me demandait des news de gens et tout. Et en fait, je me disais, c'est trop drôle parce qu'elle me demandait des news de personnes que j'ai pas vues depuis longtemps. Elle me dit, mais elle, ta pire pote et tout, machin. Je dis, bah oui, c'est toujours ma pire, mais c'est juste qu'on se voit, je sais pas, moi, une fois tous les 2 ans, donc c'est compliqué, mais voilà. Elle me dit, mais c'était ta meilleure amie. En fait, je rigolais parce que je disais, c'est plus vraiment un terme que j'emploie, quoi. Arriver à l'âge adulte, c'est un peu bizarre, tu vois, de dire ma meilleure amie. Il y a plus ce côté de j'ai une amie avec qui je fais tout. Et puis les autres, elles viennent au second plan. C'est pas vraiment ça. C'est juste, on a des atomes crochus qui sont différents, en fait. Et du coup, je rigole et je dis, ouais, ma meilleure amie, Jazz. Je dis, ouais, c'est elle ma meilleure pote. Parce que, tu vois, tu réfléchis au côté... avec une meilleure amie, vous avez votre langage, vous avez vos inside jokes, etc. Vous avez certaines habitudes, des rituels. Et je me dis, en fait, au final, c'est vraiment ce que j'ai installé avec mes enfants, notamment avec ma fille aînée, parce que maintenant, elle est assez grande pour qu'on ait vraiment
une bonne connexion. Et je me dis, putain, en fait, j'aurais jamais cru que j'allais autant émettre une daronne. C'est incroyable. Comme quoi. Vraiment. Ouais. Comme quoi. Réalisation, wow. Incredible. Ouais, non, moi je suis pas. Je pense que j'ai. Après, je pense que c'est l'histoire particulière, le lien avec ma fille, etc. C'est encore très, très, très particulier. Ouais. Et voilà la réalisation que j'ai eue. C'est que je suis capitaliste, mais mon capitalisme a des limites. J'aime l'argent, mais je pense qu'arriver à un certain montant, tu vois, je vais pas continuer de chercher toujours plus haut. J'ai un montant cible dans ma tête. Une fois que j'aurai atteint ce montant, gagner plus, je sais pas ce que je ferai de cet argent en plus. Bien sûr, tu peux faire tout. Quand tu as plus d'argent, tu fais plus de choses, tu vois. Mais là où la limite de mon capitalisme, c'est que j'aime l'idée d'aller déposer mon enfant à ses activités. J'aime l'idée de pouvoir rentrer et d'avoir un moment, un temps calme, tu vois, de pas être dans un tunnel où tu rentres du boulot et il faut faire et les devoirs, et le goûter, et le souper, et le bain, et le machin, etc. Et puis tout ranger, tout. Le côté de rentrer dans un tunnel comme ça, avant je me disais oui, c'est ok, ça fait partie de la vie. Aujourd'hui, je me dis, j'aime travailler, ça c'est sûr et certain, je pense que je ne pourrais pas être mère au foyer. Ou alors il faudrait que je sois une mère au foyer hybride, type genre une influenceuse. Parce que j'ai besoin que de l'argent rentre sur mon compte. J'aime voir l'argent arriver. Sur ton compte. Oui, ouais. J'aime beaucoup. C'est ça, précisons bien. J'aime beaucoup voir l'argent arriver. C'est tellement agréable. La petite notif de la banque qui dit « Hey !» Voilà, quand je vois mon truc, en plus sur mon compte, tu peux paramétrer des couleurs. Et ce qui fait que quand tu as de l'argent sur ton compte, en fonction des seuils, il y a des couleurs différentes quand tu regardes rapidement ton compte bancaire. Oh. Et donc, du coup, quand je vois la couleur, là, je me dis « Waouh !» Ça, c'est bon. La couleur de l'argent, Dédé, vraiment, quoi. Je me dis, waouh. Et tu vois, t'as plusieurs paliers et en fonction, je me dis que, ah bon, alors là, ça commence à être chaud, là, c'est très bien, etc. Mais j'aime cette idée d'avoir de l'argent parce que c'est cet argent qui me permet de kiffer avec ma fille, de me dire que j'ai pas besoin de compter si un jour elle me dit maman je vais aller au McDo, même si je veux pas la nourrir exclusivement de McDo, mais je trouve ça ok, tu vois, de me dire elle va aller au McDo, elle va aller manger au resto, elle veut aller au cinéma, elle va acheter un gâteau, elle veut tu vois, d'avoir cette aisance de pouvoir lui offrir des choses, mais aussi de pouvoir vivre des expériences. Moi je me rends compte que avec le temps qui passe, l'argent que je gagne, c'est pour permettre de vivre des expériences avec mes proches et avec tous les gens que j'aime, tu vois. Et ma réalisation, c'était ça, c'est que parce que tu sais, tu cours après l'argent, enfin, en tout cas, moi, je courais après l'argent. Et à un moment, je me suis posée cette année et je me suis dit, ok, tu cours après l'argent, t'as cette chance, parce que je pense que c'est vraiment une chance d'avoir des opportunités qui te permettent d'atteindre tes objectifs et de faire certaines choses. Mais jusqu'à quel point ? Parce que, enfin, tu le sais, tu rentres du boulot, t'es fatigué, on mixe quand même 2 activités. Moi, j'ai un travail à temps plein à côté du podcast, mais on enregistre, etc. C'est en fait comme si je faisais un double temps plein, voire triple temps plein, parce que j'ai d'autres activités avec la famille, etc. Donc, t'arrives le soir, t'es fatigué, tu commences à perdre patience avec ton enfant, tu perds patience avec tes proches, tu es pas présente comme t'as envie d'être présente. Et très tôt dans l'année, j'ai fait un switch où je me suis dit, et je l'ai répété toute l'année, je pense, dans les épisodes, je pense que je vous ai saoulé avec ça, aimons-nous vivants. Vraiment, aimons-nous vivants. S'il y a un truc qui m'a animée toute cette année, c'est de se dire, ok, ça va être crevé. Il y a un week-end, j'ai eu les 40 ans de mon cousin le soir. Le lendemain, ma cousine se faisait baptiser à une église très loin de la maison. Et le midi, c'était l'anniversaire de mon neveu qui faisait ça dans un truc particulier. Et ben, ce week-end-là, j'ai enchaîné événement du thé noir. Je suis rentrée, je me suis préparée. J'ai été aux 40 ans de mon cousin. Je suis rentrée, j'ai eu le temps de dormir. Je suis allée au baptême de ma cousine. Le temps de passer à la maison, changer de chaussures. Boum, tu vas à l'anniversaire du neveu. Tu finis sur le week-end-là, tu es sur les rotules. Mais le bien que ça m'a apporté. Je me suis dit, je le ferai pas tous les week-ends. Mais de pouvoir être là à des moments importants pour les autres et pour des gens qui signifient quelque chose pour toi. Je trouve que c'est trop important. C'est ça. Donc du coup, je me suis dit, ok, je suis capitaliste, je suis carriériste,
Ça, c'est sûr. Là, maintenant, c'est plus un complexe. Avant, j'étais un peu genre, mais non, c'est pas vrai, non. Mais je suis aussi quelqu'un de profondément humaniste. Et malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, tu peux pas juste être humaniste. Parce que, à un moment donné, il faut avoir de l'argent pour faire certaines choses. Et je trouve ça très triste. Mais en fonction de mes ambitions, par rapport à mon projet humaniste, j'ai besoin d'avoir les fonds qui matchent. Et là, on me disait que c'était pas possible. Je me dis, ben voilà, je peux être... En fait, je crois que je suis gauche caviar. Je suis... Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que je sais pas si t'as vu les interviews faites par... comment elle s'appelle, cette dame? Siway, elle fait des interviews sur YouTube, et elle a interviewé Vince Staples. Okay. Et en gros, à un moment donné, elle lui fait le jeu, tu sais, Fuck, Marry, Kill. Et elle lui dit socialisme, capitalisme, ou je sais plus c'était quoi le troisième truc. Et en gros, il dit fuck capitalism. Donc en gros, il dit ouais, je choisis de coucher avec le capitalisme. Et il dit attention, il a dit je couche avec le capitalisme. Il a dit mais attends, il a dit quoi encore? Il a dit mais je ne l'épouse pas. Donc en gros, il dit ouais, j'aime l'idée du capitalisme, j'aime l'argent, etc., etc. Mais c'est pas une idéologie à laquelle j'ai envie d'adhérer. Genre c'est ma personnalité. Et je trouvais ça intéressant parce qu'en gros, c'est ça qu'il disait. Il disait oui. Bon, après, il fait beaucoup de blagues, etc. Mais en gros, il disait que pour lui, le capitalisme, c'est un poison. Et que si on poursuit tous le capitalisme sérieusement, eh ben, ça va nous mener à l'anarchie. Mais après, ce qu'il a dit, c'est que je sais qu'en temps d'anarchie, ceux qui vont s'en sortir, c'est moi et mes frères. Il a dit, les autres, là, ils sont trop faibles, ils vont pas réussir à survivre en temps d'anarchie. Mais il a dit, nous, dans notre ADN, on a la survie. Donc, en gros, il a dit, ça me dérange pas de fuck le capitalisme jusqu'à ce qu'on arrive à ce point-là, parce que dans tous les cas, je sais que nous, on va s'en sortir. Ça va aller. C'est ça. Et ça m'a tellement fait rire. Bon, après, c'était côté humoristique, mais je suis d'accord avec lui, en fait. C'est vraiment cette idée de... tu peux critiquer quelque chose, tu peux critiquer une idéologie, tu peux critiquer un pays, tu peux critiquer ton travail, etc. Et quand même participer à cette société. Genre, c'est le truc basique de... ouais, tu peux être une femme mariée et critiquer le patriarcat, en fait. Parce que, malheureusement, on perce tous dedans à un certain degré. Et il y a des choses dont tu peux pas complètement t'extraire. Si je voulais complètement m'extraire du capitalisme, ce serait mettre en danger ma famille, parce que je dois subvenir aux besoins de mes enfants, j'ai pas le choix. Si je subviens pas à leurs besoins juste parce que j'ai envie d'être à l'encontre d'une idéologie qui me ressemble pas, on est foutu. Par contre, je vais trouver des manières de contourner le truc. Et ma manière de le contourner, c'est de me dire que je sais que moi, être en CDI, etc., dans l'usine, j'y arriverai pas. Donc, trouver une alternative et me dire c'est soit je décide de travailler à mon compte, ou soit je limite ce genre de contrat en faisant des choses temporaires, etc. Et j'ai cette liberté de me dire que quand ça devient trop sur mon mental, je peux faire une pause. Donc ça, c'est cool. Mais c'est vrai que j'ai eu plus ou moins la même réalisation par rapport à l'argent la dernière fois quand on est parti en vacances cet été avec les enfants. Tu sais, on était là, on était en train de chiller tranquillement, on se promenait, et puis les enfants, ils étaient en train de dire « Ah, ce serait bien après la plage qu'on aille chercher une glace et tout. Moi, j'ai envie de prendre tel truc, j'ai envie de prendre tel goût, etc. » Et en fait, sur ce moment-là, je me disais, tu vois, juste pour vivre des moments comme ça chaque année, je suis prête à rentrer dans la machine du capitalisme et faire l'effort, tu vois, de me faire du mal, etc. pour pouvoir leur offrir des moments comme ça. Sûr. En dehors de ça, tu vois, ça m'intéresse pas. Et surtout qu'il y a vraiment une déconstruction que j'ai faite autour de l'argent, où tu te rends compte qu'arriver à certains montants, c'est impossible que tu aies généré un certain montant de richesse sans avoir profité de l'exploitation d'autres personnes. Et c'est vraiment ce truc-là, en fait, je me dis, quand toi-même tu sais que tu fais partie de certaines minorités, que tu es à l'intersection de plein de minorités, t'as pas envie d'être le genre de personne qui va aussi générer de l'exploitation, qui va générer de la pauvreté ou de la souffrance ailleurs, en fait, par rapport à tes actions. Et c'est vraiment le truc où je m'y retrouve pas. Parce que le capitalisme, pour moi, il va à l'encontre des cycles naturels. Dans la vie, il y a des moments où, tu vois, ça pousse, et il y a des moments où les feuilles tombent, et les feuilles, les branches meurent, etc. Et puis, il y a une saison où ça repousse. Alors que quand il s'agit du capitalisme, tu dois tout le temps être en croissance. C'est insoutenable. Si tu as le malheur de stagner, les gens, ils font des grosses réunions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a stagné? Oh mon Dieu, c'est catastrophique. Il va falloir qu'on licencie des gens parce qu'on a stagné, etc. pour continuer à être toujours dans une mouvance de croissance. Donc vraiment, toute l'idéologie en soi, moi, je la rejette complètement.
Et j'essaye de participer à minima pour que l'âme reste un peu plus propre, on va dire. Voilà. C'est pas parfait, mais pour l'instant, c'est là où j'en suis. Peut-être que ça va évoluer, on verra bien, mais c'est là où j'en suis. Ouais, mais je suis complètement d'accord et c'est un travail que je continue de faire parce que tu sais, même quand il y a un nouvel iPhone qui sort, c'est toujours le même débat. Oui, mais tout le monde va racheter le nouvel iPhone. Cet argent est pris sur des guerres qui à l'est de la RDC. Vous vous rendez pas compte de l'impact des machins. Et tu vois, je me dis, par exemple, mon petit combat, ça peut paraître ridicule, mais je vais pas acheter un nouvel iPhone à chaque fois qu'il sort. Et quand mon iPhone sera devenu à ce point obsolète que je ne peux plus l'utiliser, je vais le remplacer par un iPhone de seconde main qui a déjà été utilisé. Oui. Je vais pas aller chercher un nouveau. Mais surtout qu'un iPhone, en plus, ça vit. Mais c'est ça. Un iPhone, ça vit longtemps. Je sais pas pourquoi on continue à nous vendre cette idée-là de le changer à chaque fois, parce que ça dure des années et des années, en fait, ce truc. Si t'es pas complètement bracassé, normalement, tu t'en sors bien pour 5 ans. Le mien, ça fait au moins 5-6 ans que je l'ai. Et je suis pas prête de le changer, il fonctionne encore très très bien. Mon seul problème avec, c'est que je paye un abonnement pour le cloud pour pouvoir mettre mes photos, mes vidéos, parce que j'en ai énormément. Et tous les 3-4 mois, ça me dit que j'ai plus d'espace de stockage. Et je me dis, en fait, tu peux pas me dire que t'as plus d'espace de stockage alors que je paye un cloud. Il y a quelque chose qui va pas. J'ai l'impression je pense que tous les utilisateurs d'iPhone vivent le même problème. Franchement, je comprends pas. Et mon iPhone, c'est pas un iPhone de 52 Go ou, tu vois, 54 Go. C'est un iPhone avec beaucoup de gigas. Donc, je ne comprends pas quel est le poids de mes photos, de mes vidéos, pour que tous les 4 mois, tu me dises, je peux pas faire la mise à jour de telle application parce que tu n'as plus d'espace, alors que je te paye un cloud de 1 tétra tous les mois. Et ça aussi, tu vois, dans le capitalisme, ça me rend dingue. Oui, on paye pour tout. On en a marre. Non, mais ça me rend dingue, tu vois. Mais après, tu peux avoir ma fille qui te regarde et qui te dit, mais maman, ça c'est rien. Tu peux acheter, j'étais là. Et elle dit à tout le monde que sa mère a de l'argent. Et je refuse que ma fille soit une menteuse. Vraiment. Ça, c'est un truc. Après, elle a pas dit de montant. Donc, techniquement, même si t'as 1 euro dans ton portefeuille et elle dit, ma mère, elle a de l'argent. Voilà. Hein. Tu dis, oui, ma chérie, tu as raison. Tu as raison, maman, elle a de l'argent. Maman, elle a de l'argent. Mais voilà, en vrai, c'est le truc que je pense que je vais pas le clamer haut et fort dans la vie. Mais je pense que en vrai, je pense que je suis plutôt gauche caviar. Je veux avoir les moyens de mener, pardon. Je veux avoir les moyens de mener des actions profondément humanistes pour aider les autres, pour s'aider à s'élever, etc. Je pense que c'est ça. Amen à tout ça. Amen. Ouais. Et ben écoutez, je pense qu'on vous a confié des choses très très intimes, encore une fois. J'avais d'autres trucs sur ma liste, mais ça commence à bien faire. Vous allez vous confier dans les commentaires. Vous allez vous confier parce que moi j'ai trop donné. Voilà. Toute l'année on donne, on est à poil. Après les gens nous croisent, ils nous disent des choses. Voilà, maintenant c'est au tour des bibis. C'est au tour de vous de nous dire ce qui vous... voilà. Dites-nous des choses que vous n'avouerez jamais. Une chose au moins. Nous, on vous en a donné 2-3 chacune. Je pense que chacun peut en donner au moins une. On va se retrouver les uns avec les autres. Et voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis, on se donne rendez-vous demain pour un autre épisode. Pour se livrer encore. Un peu plus. Mais cette fois-ci, c'est très très personnel puisqu'on va parler des choses les promesses que l'on n'a pas tenues cette année. Le compte à rebours commence. On est à J-3 avant la bonne année. Non, J-2, pardon, parce qu'il nous restera J-2. Demain, c'est J-1. Ouais, J-2. Et après, le jour J. Mais voilà, demain, on vous parle de ces promesses qu'on n'a pas tenues cette année. Et c'est OK. C'est OK. OK. Merci beaucoup. À demain. Dormez bien. Bisous. Bye.